j'aimerais que nous puissions prier. Tendre Père, nous nous recommandons à ta grâce. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Surtout quand il est question de pouvoir libérer ta parole et de pouvoir la recevoir. C'est un temps crucial, un temps aussi important, parce qu'au fait, tout ce qui façonne notre vie passe par ta parole. Tu envoies ta parole, elle guérit ton peuple. Elle nous guérit de plusieurs manières. Elle nous guérit dans nos corps, mais elle nous guérit dans nos âmes et dans nos esprits. Et nous avons besoin, ce matin, que tu puisses nous transmettre ta pensée. Utilise ton serviteur comme tu l'entends. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont dû à parler de ta part. Et nous voulons vraiment parler de ta part étant poussés par le Saint-Esprit. À toi gloire et honneur. Que rien n'empêche à quelqu'un de recevoir ta parole. Et que rien n'empêche quelqu'un de se soumettre à ta pensée, de vivre ta pensée. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Nous sommes en train de poursuivre avec notre thème, les chrétiens et la maturité spirituelle. Alléluia. Les chrétiens et la maturité spirituelle. Je vais juste lire ces textes, l'un des deux que nous avons lu dimanche passé. Nous avons lu Colossiens 1, 26 à 29, mais aussi Galates 4, 1 à 7, c'est celui-là que nous lisons ce matin. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ne peut hériter que celui qui est devenu fils. Ne peut jouir de l'héritage que celui qui est devenu fils. Si tu es encore enfant, tu es au fait comme un esclave. Parce que ce n'est pas toi qui gères. Ce n'est pas toi qui coordonne. On coordonne tout à ta place parce que tu es enfant. Tu ne diffères en rien d'un esclave. Paul nous transmet toutes ces choses pour éveiller notre attention quant au besoin de croître dans la foi, croître, atteindre la maturité, cette maturité spirituelle que nous sommes en train de pouvoir, donc nous sommes en train d'aborder depuis dimanche passé. Nous avons dit que le but de tout le travail que fait Paul au moyen de différents enseignements est de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Pas celui d'un enfant, mais l'état d'homme adulte, l'état d'adulte. Et nous avons dit qu'en parlant de lui-même, lorsqu'il a parlé dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant,
j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Si tu n'atteins pas ce niveau de commencer à faire disparaître ce qui est de l'enfant, il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'es pas sur le chemin, tu n'es pas sur le chemin de la maturité. Tu ne t'es pas encore engagé sur la voie de la maturité. Il dit, j'ai fait disparaître. Ce n'est pas Dieu qui fait disparaître. C'est l'homme qui comprend l'importance, qui saisit que je commence à distinguer les biens d'avec les mal. Parce qu'un enfant ne sait pas distinguer les biens d'avec les mal. Il n'y a que celui qui a grandi qui peut passer à cet exercice-là. Commencer à distinguer les biens d'avec les mal. Il dit, j'ai fait disparaître. C'est Paul qui fait disparaître. Une autre expression dit, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant, selon la version Semeur. Je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. C'est toi qui commences à faire ce travail-là pour te défaire de certaines choses. Ça non, ça non. Tel que je suis en train de marcher avec le Seigneur, quant à ma communion avec le Seigneur, non, je ne peux pas. Ça vient de toi. Tu prends cet engagement et tu t'exerces à cela. Oh alléluia. Oh alléluia. Nous disions dimanche passé que la maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Christ. La maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Christ. Jour après jour, tu dois te forcer à ressembler à Christ pour qu'on ne t'appelle pas chrétien gratuitement. Il y a plusieurs qui sont appelés chrétiens gratuitement. Ils n'ont rien à voir avec Christ. Ils ne ressemblent en rien à Christ. Or, chrétien est le diminutif de Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Peut-on dire de toi que tu es comme Christ? Si tu n'es pas comme Christ, si tu n'es pas sur le chemin de ressembler à Christ, c'est gratuitement et c'est pour rien qu'on t'appelle chrétien. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas devenu. Et chrétien, celui qui se décide de commencer à ressembler à Christ. Alléluia. Et nous avons vu ensemble que si Dieu a donné des ministères à l'Église comme des dons, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, qu'est-ce que je n'ai pas cité encore, les pasteurs, c'est pour, bien aimé, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leurs ruses. C'est pour la croissance que Dieu a établi des ministères. Et nous avons vu ensemble que dans les Actes des Apôtres, la Bible parlant des chrétiens de la première heure a dit qu'ils étaient tous assidus au temple et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans les partages, ils rompaient le pain ensemble, ils persévéraient dans ces choses, mais l'une des choses, encore la plus importante, c'est qu'ils persévéraient dans la prière et de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Si vous zappez l'enseignement dans vos églises, si vous zappez l'enseignement, il y a des églises, quand vous voulez visiter les jours des prières, c'est plein partout. Mais il y a des églises, quand vous les visitez, le jour de l'enseignement, c'est vide. Parce que les gens, ce n'est pas l'enseignement qui les intéresse, c'est prier pour que Dieu intervienne dans leurs besoins. Il n'y a que leurs besoins qui les intéressent. Ils sont égoïstes, ils ne voient que eux-mêmes. Ils ne prient parce qu'ils ont des besoins. Quand ils viennent à la prière, ce n'est pas pour prier pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, je suis en difficulté. Bien-aimé, ça c'est une prière égoïste que quelquefois même Dieu n'exauce pas.
Mais quand tu commences à porter le fardeau des âmes qui sont en train de périr, des âmes qui sont en train de souffrir, il y a des besoins qui sont tes besoins que tu ne présenteras pas à Dieu, mais que Dieu exaucera sans que tu les aies présentés à Dieu, du fait que Dieu a vu que tu portes le fardeau de l'œuvre afin que l'œuvre aille de l'avant. Et quand on atteint une certaine maturité, on ne prie plus seulement pour ses besoins. Quand on prie pendant 1 heure, on prie plus pour les besoins des autres. Et peut-être mes 3 minutes de la fin, je présente mes besoins à moi. Mais quand on n'a pas atteint la maturité, on passe 1 heure en train de pleurer. Seigneur, tu ne vois pas. Oh, tu dis au monde que tu m'aimes. Moi, je ne vois pas encore tu m'aimes. Regarde comment je suis. Regarde. Tu ne parles que de toi. Et le Seigneur te dit, tiens, tu ne sais pas porter mon fardeau? La maturité change ta manière même de prier. Oh, alléluia. Change même la manière de prier. Et tu ne souffres pas parce que tu n'as pas prié pour toi. Je suis resté à l'église, je suis resté dans le moment de prier dans ma chambre. J'ai prié pour que l'œuvre de Dieu avance. J'ai prié pour ces âmes que je vois, ces personnes que je vois en train de souffrir. Je les vois tristes. Je commence à présenter ces gens. Quelquefois même, des visages te viennent à tes yeux comme ça. Tu ne connais pas les noms. Mais c'est un membre de l'église que tu vois venir. Et tu commences à prier pour la personne. Tu ne connais pas les noms. Tu dis à Dieu, toi-même tu connais cette personne pour qui je suis en train de prier, Seigneur. J'ai l'impression que cette personne est triste. J'ai l'impression que cette personne souffre. Au lieu de penser à toi, tu penses à cette personne-là. Je te rassure, tes besoins seront pris en compte. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La maturité, c'est celle-là, mes amis. Oh, alléluia. Pour Paul, je le disais aussi la fois passée, que parvenir à la maturité est un cheminement continu qui dure toute la vie. Toute la vie. Alléluia. Ça dure toute la vie. La maturité spirituelle. Il dit dans Philippiens 3, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit je cours. J'oublie ce qui est en arrière. Je cours. Je vais encore performer. Je vais encore m'attacher à Jésus-Christ. Je vais encore continuer. Je vais dire, je me repose du fait que je m'étais attaché hier. Non, hier j'étais attaché à Dieu. Hier, non, hier c'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu t'attaches à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que je suis en train de courir encore dans la foi? Demeurer ainsi dans la foi. Voici 3 points sur la voie de la maturité. La maturité chrétienne demande une requalification presque radicale de nos priorités dans la vie. Je vais revenir sur ça. La maturité chrétienne demande une requalification presque radicale de nos priorités dans la vie. Amen. C'est ici que tu dois devenir radical. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. Pour imiter les sphinx de l'imiter. C'est ici que tu dois devenir radical. La maturité chrétienne demande une requalification presque radicale de nos priorités dans la vie. Quand quelqu'un commence à atteindre une certaine maturité, on le voit en train de requalifier ses dépositionnements, ses fréquentations, ses habitudes. Et donc, il commence à niveler les choses, il commence à réglementer les choses. On sent de la maturité. Il ne discute pas sur les petites histoires. Quand quelqu'un se continue à discuter sur la est-ce que je peux avoir mon téléphone? Quelqu'un il discute sur la boisson. Dites-moi, où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas prendre l'alcool? Quand quelqu'un est à ce niveau-là, c'est encore un bébé. Oui, c'est encore un bébé. Même s'il est pasteur, il est bébé. On ne peut pas commenter, on ne peut pas discuter sur ça. C'est un adulte se dit
qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire? C'est ça un adulte. Si je ne prends pas ça, est-ce que je perds quelque chose? Mais si je prends ça, je peux perdre quelque chose. Pourquoi? Imaginez-vous, vous me trouvez dans un coin avec Mukomboso. Vous ne connaissez pas le Mukomboso? Autrefois, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Ça existait autrefois, une bière qu'on appelait Mukomboso. Aujourd'hui, il y a tout ce que vous citez là comme nom. Vous me trouvez avec un Mukomboso. Qu'est-ce que vous dites? Soyez sincères. Vous trouvez les pasteurs Kali avec un Mukomboso. Non, est-ce que vous êtes sincères? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est ce que non, c'est ce que vous dites, non? Donc, moi j'ai atteint une certaine maturité, je dis, je ne peux pas scandaliser un petit, celui pour qui Jésus-Christ a payé les prix. Oh, alléluia. Attention, je ne le fais ni en secret, ni en public. Ce n'est pas parce que non, que je commence à le faire en public en disant, la bombe a raté. Que ça devient moins, ce n'est plus scandaleux. Non, c'est pas parce que tu commences à le faire en public, il y en a la bombe à raté, non, non, même sur au bombité, tu as dépassé même le niveau de scandale, c'est scandaleux. Bien-aimé, moi je ne suis pas d'accord, je suis un conservateur, je ne suis pas d'accord avec un serviteur qui prend l'alcool. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Écoutez, je vais vous lire ces passages. Le jour où le pasteur Lukusa de Lubumbashi qui est décédé, nous avons lu ces textes à bord dans les années 90. On se demandait si ces textes existaient. Parce qu'il avait la capacité de vous réciter tout un chapitre. Et vous, il sort ça d'où? Et vous dites, après avoir récité, il vous donne maintenant les passages. Vous entendez, ça existe, ça existe. Proverbe 23. À partir du verset 29. Écoutez ça. Prenez les textes. Proverbe 23. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et la conséquence c'est quoi? Il dit, verset 33, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, c'est ça. Quand quelqu'un a déjà pris de l'alcool, il ne sait plus. Il dit on m'a frappé, personne ne t'a frappé. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. On dirait que pour que tu quittes, pour que tu enlèves ton ivresse, il faut encore prendre. Plusieurs, je sais, qui sont ici. Dans vos maisons, vous cachez des bouteilles. Vous avez des bien-aimés dans le Seigneur. On nous a même sorti aujourd'hui des vins sans alcool, oui ou non? Pourquoi vous refusez les vins sans alcool? Hein? Dites-moi un peu. Pourquoi vous refusez les... Oh non, non, c'est seulement vin un peu, ton petit motard, donc tout ça, un peu de Timothée. Mais pourquoi vous refusez les vins sans alcool? Vous voulez seulement avec un... Oh non, je vais prendre seulement un verre. Seulement un verre. Est-ce que tu peux réfléchir? Aujourd'hui, je suis venu réfléchir avec vous. Tu es assis quelque part avec des amis. Et ils sont en train de... Ils disent, non, prends seulement un seul. Ils sont au troisième verre. Toi, tu vas commencer toujours à tirer un peu. Tu réveilles le verre.
tu remets le verre, vous allez rester là-bas 4 heures. Tu vois, tu restes pas un seul verre, hein, tu remets le verre. C'est vrai? Sois sincère. Cette histoire-là, c'est ça comme... donc il faut passer vite et puis prendre encore. Donc toi-même tu réalises que tu es au deuxième. Tu ne le savais pas, mais tu es déjà au deuxième. Mes amis, quand on a atteint une certaine maturité, on ne discute plus sur ces choses-là. Non, qu'est-ce que je gagne dedans? On a amené un pasteur. Pasteur, on l'a amené à son église. Je l'ai dit ici. On l'a amené à son église ivre par ses amis. Ils sont partis comme que je l'ai dit là. Non, moi je prendrais juste un verre. Il s'est retrouvé, il ne marchait plus. Il commençait à déraisonner. Les gens me disent, si on l'amène chez sa femme, on va nous tuer. Alors on l'a amené à l'église. Pasteur de l'église comme moi là. Donc j'étais là. Vous trouvez, les quelques personnes qui sont arrivées, trouver le pasteur dit Nazan Ambongo. La maturité, non mes amis. Racontez-moi tout ce que vous voulez me raconter. Quand un homme de Dieu commence à défendre cette affaire-là, quelque chose ne va pas. Moi je viens d'une religion où je ne vais pas la citer. Hein. Je viens d'une religion où, chez Akato, où ceux qui nous prêchaient la parole buvaient, fumaient. Oui. Oui, si tu es de là-bas, ça c'est libre à vous. Mais si tu te dis enfant de Dieu, non mon ami, tu ne veux pas toucher à ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je disais tu es le temple du Saint-Esprit. Si on peut interdire à la maman de Samson de ne pas prendre des liqueurs fortes parce qu'elle porte un nazérien. Ce n'est pas elle qui est nazérien. Elle porte le nazérien. Elle qui n'est pas appelée de Dieu. Elle dit que comme tu portes l'appelé de Dieu, tant que l'appelé de Dieu sera dans ton ventre, tu ne prendras pas de liqueur forte. Qu'en est-il de celui qui est appelé? Est-ce que tu es appelé de Dieu? Je pensais que je parlais à l'assemblée. Vous blaguez avec la marche. Vous blaguez à ce que nous disons suivre Jésus-Christ. Trop de légèreté aujourd'hui, mes amis. Il y a beaucoup d'enfants dans la maison de Dieu. Beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de kisimbi dans la maison de Dieu. Des gens qui ne croissent pas spirituellement, qui sont un problème pour l'église. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est votre soif? Est-ce que c'est votre détermination de grandir dans la foi? Plusieurs sont encore au niveau de la religion. Tout en venant dans nos églises, ils sont religieux simplement. Aucune crainte de la part du Seigneur. Aucune crainte. La maturité chrétienne demande une requalification presque radicale de nos priorités dans la vie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues comment? Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je vous parle de ces saoulés, je me suis, dans mon enfance, dans mon jeune âge, 18 ans et 20 ans je crois, je me suis enivré. Et pour boire, moi à l'époque, ce sont les uniques moments où j'ai eu à prendre de l'alcool. Parce que pour boire la bière, pour moi il fallait mélanger avec Coca ou Fanta. Parce que je me disais, comment est-ce que les gens peuvent boire cette histoire? C'est pas bon. Alors pour que je puisse boire, j'ai mélangé comme ça. Et on s'est mis, on buvait. Pendant des heures, quand je me lève, je n'avais plus le contrôle de mon corps. On dit des ressorts étaient partis. J'ai vu seulement que les gens commençaient à me récupérer. Les spécialistes, nous avons bu ensemble avec eux. Mais ce sont eux qui me transportaient. Il y a des gens comme ça, ils peuvent prendre tout un casier.
Baloka yo, je te dis la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux prendre tout un casier? Vous n'avez pas vu comment est-ce que le diable a embrigadé la jeunesse? Ils sont à la banque, ils sont ici, ils sont avec des petites voitures. Et donc, quand ils quittent la maison, ce n'est pas ils quittent le travail, ce n'est pas à la maison qu'ils vont. Aujourd'hui, on va se retrouver à Lemba. La personne, c'est ici. Donc, ils connaissent tous les endroits. Et quand la femme appelle, elle dit non, je suis en réunion avec le directeur. Nous devons prier pour notre jeunesse parce qu'un pays comme ça, il est mort, il est foutu. 7 jours sur 7. Faites l'exercice. Vers 17h30 déjà, 18h. Circulez pas dans toutes les communes. C'est gravissime. Je vous assure. Quand les gens dimanche sont en train de boire au soir, lundi, qu'est-ce qu'ils vont aller faire au travail? Pour un pays. Et maintenant, c'est 7 jours sur 7. Vous vous attendez à un changement? Et parmi tous ces gens-là, il y a des chrétiens. Et chacun a son pasteur. Et chacun a son prêtre. Chacun a son imam. Le Seigneur dit, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 15, il dit que Christ est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Toi, pour qui tu vis? Tu peux te dire que la vie que tu mènes là, c'est la vie que tu la mènes pour Jésus-Christ. Nous devons avoir comme objectif plaire à Dieu. Plaire à Dieu et apprendre à lui obéir. Ça doit être notre objectif, mes amis. Notre objectif doit être plaire à Dieu et apprendre à lui obéir. C'est assez de prêcher aujourd'hui des prédications. Tu vas devenir riche, tu vas devenir ceci, tu vas devenir grand. C'est assez, on en a assez maintenant. Notre pays est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de crédibilité. Le message doit changer. Ce sont les mêmes personnes qu'on a fait tomber. Ce sont les mêmes personnes pour qui on a sorti 5 $ dans les poches, qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui sont des tricheurs, qui sont en train de remplir des endroits où on va boire. Alors il faut changer de message. Vous viendrez avec des messages, 5 points pour devenir comme ça, 5 points pour monter, 8 points pour ceci. C'est beau tout ça. Mais est-ce que ça touche le cœur des gens? Des gens viennent dans nos églises, ils sont impudiques. Des gens viennent dans nos églises, ils viennent même avec des copines assises les uns à côté des autres. Et ils écoutent ces 8 points pour devenir grands. Le cœur est changé. Seigneur, aide-nous. J'ai décidé de prêcher ce message. Si vous voulez fuir ici, fuyez. Oui, j'ai décidé de prêcher ce message. Je répète, si vous n'êtes pas prêt à écouter ce message, c'est le moment de pouvoir fuir d'ici. Allez écouter les 8 points qui vous feront grandir, devenir grand, devenir prospère. Vous savez, ce sont des motivations maintenant qu'on prêche dans les églises. Ce n'est plus l'évangile. Les prédicateurs sont devenus des motivateurs. Et le cœur, il reste dur. Dur comme tout. Nous devons avoir comme objectif plaire à Dieu et apprendre à lui obéir. Psaume 73, 25 dit: quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Prendre plaisir en Dieu sur la terre. Alléluia.
Galates 1, verset 10 dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et moi, je refusais de plaire aux hommes. Même toi, même si quand tu prêches, tu te fâches contre moi, je ne vais pas plaire à toi parce que Dieu m'a appelé à plaire à lui. J'aurai des comptes à rendre devant le Seigneur. J'ai refusé d'être un motivateur. Non, non, je suis un prédicateur de l'évangile. Oh, amen, amen. Je ne suis pas un coach. Je suis un prédicateur de l'évangile. Mais si en prêchant la parole, il peut y avoir des coachings dedans, tant mieux. 1 Thessaloniciens 2,4 dit, mais selon ce que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a confié l'évangile? Paul dit, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Et dans 2 Timothée 2,4, il est écrit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Alléluia. Bien-aimé, la clé de la maturité, c'est la cohérence et la persévérance de faire ce dont nous savons que cela nous rapprochera toujours de Dieu. Le premier point que j'ai abordé, c'était, j'ai parlé de la maturité chrétienne demande, j'ai parlé de 3 points. La maturité chrétienne demande une réqualification presque radicale de nos priorités dans la vie. Le deuxième point, c'est celui-ci. Je disais que la clé de la maturité, c'est la cohérence et la persévérance de faire ce dont nous savons que cela nous rapprochera toujours de Dieu. Dans Philippiens 4, 8 à 9, Paul dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quelqu'un dit Amen. Il y a quelque chose qui me frappe ici. Verset 9. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Première étape. Il ne s'arrête pas là. Ensuite, il dit, et ce que vous avez vu en moi. Pas seulement ce que vous avez appris, reçu de moi, mais ce que vous avez vu. Ce que vous avez appris de moi, est-ce que vous le voyez aussi en moi? Ah. Ah. C'est l'exhortation qu'il donne à son fils Timothée en disant que pratique ces choses. Si tu fais ces choses, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pourquoi l'évangile que tu prêches ne te sauve pas toi-même? Il ne sauve que les autres. Tu ne peux pas amener les gens là où toi tu n'es pas arrivé. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Vous êtes très froid ici aujourd'hui, depuis dimanche passé. Ah. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand un évangile commence à vous chauffer, vous sentez votre cœur commence à battre anormalement, c'est le vrai message que tu devrais entendre. Et le diable, tu es en train de te fâcher contre les prédicateurs. Il y a un prédicateur français qui était venu prêcher à la borne il y a plusieurs années en arrière et disait qu'il y a des fois quand le prédicateur prêche, et un membre de l'église est en train de tirer sur lui dans la salle. Pichoum. Il dit, il n'est pas d'accord avec toi. Pichoum. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec ça. Pichoum. Pourquoi tu dois me parler comme ça? Pichoum.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une époque où le diable a engagé même des serviteurs de Dieu, entre guillemets, pour dérouter les enfants de Dieu. Quand vous pouvez recevoir un message du genre, le péché ne donne aucun droit à Satan sur votre vie. Ouais. Quand un homme dit de Dieu peut dire que le péché ne donne aucun droit à Satan sur ta vie. C'est-à-dire quoi? Péché, tu peux pécher, le diable ne te touchera pas. Pêche. Le péché, c'est le produit de qui? Ça vient de qui? Et comment Satan, toi tu peux pécher et Satan ne t'embrigade pas? Le salaire du péché, c'est la vie. Mais ce sont des noms. Les gens qui prêchent comme ça, ce sont des grands noms. Celui-même qui parle ce matin, ce n'est pas un nom dans la ville. Mais ce sont des grands noms. Les gens accourent pour aller l'écouter. Le péché t'éloigne de Dieu. Mais le péché te trempe dans le quartier général, te met dans le quartier général du diable. Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Frère, le salaire du péché, c'est la mort. Je parle à quelqu'un. J'étais en train de te dire, le salaire du péché, c'est la vraie mort. La Bible dit, fuyez les péchés. Un prédicateur puisse te dire, le péché ne donne aucun droit au diable dans ta vie. Oh, faut te aller malade. Ah, le temps. Troisième point, c'est que sur le chemin de la maturité, Dieu est et restera notre seule ressource. Et nous ne grandissons que par sa grâce. Mais sans oublier que nous avons la responsabilité de lui obéir. Je vais revenir sur ça, pour que tu saisisses ça bien. Je disais que sur le chemin de la maturité, Dieu est et restera notre seule ressource. Dieu doit être ta seule ressource. Notre seule ressource, et nous ne grandissons que par sa grâce. Mais nous n'oublions pas que notre responsabilité est de lui obéir. Nous devons obéir à Dieu. La parole, quand elle est annoncée, elle est faite pour être obéie. Quand tu désobéis au commandement de Dieu, tu vas connaître le sort de Saoul. Tu vas être rejeté. On va déchirer ta royauté. On va déchirer ta destinée. Bien-aimés, nous devons soupirer après notre maturité spirituelle. Nous devons soupirer après notre croissance spirituelle. Alléluia. C'est la croissance spirituelle qui fait que nous puissions plaire à Dieu. Celui qui plaît à Dieu, celui qui honore Dieu. Et Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Tu veux être honoré par Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut être honoré par Dieu? Y a-t-il un candidat à l'honneur de Dieu ici? Ah oui, si tu es candidat à l'honneur de Dieu, tu dois lui donner l'honneur. Tu dois honorer Dieu dans ta vie. Puisque ne peut hériter que celui qui est devenu fils, c'est-à-dire mature ou mûr. Nous devons donc travailler pour notre croissance spirituelle. Nous devons désirer ressembler de plus en plus à Christ. Bien-aimés, désirons de ressembler de plus en plus à Christ. Amen, amen. Oh, alléluia. C'est vraiment important de pouvoir désirer ressembler à Christ. Je vais, dans 2 minutes, m'arrêter quelque part. Ressembler de plus en plus à Christ. Troisième point, grand point, c'est que je vais parler de l'enfance et de la maturité spirituelle. L'enfance est caractérisée par l'irresponsabilité, pas vrai? L'enfance, la vie normale, elle est caractérisée par l'irresponsabilité,
les caprices, l'inactivité, la prise de décisions sans en mesurer les conséquences, l'envie, la jalousie, l'effet de tout centrer sur soi. Ça, c'est l'enfance. Tout centré sur soi. On veut tout prendre. Vous avez vu l'enfant? Quand il y a des jouets, il y a d'autres enfants, il veut tout prendre. Il ne veut pas que les autres enfants puissent toucher à ça. Oui ou non? Ça, c'est être enfant. Mais quand quelqu'un a atteint un certain âge, il sait que non, ce n'est que pour un temps. Ils sont venus chez nous, ils vont partir. On partage, on joue ensemble. Et puis ils partiront, ils ne vont pas partir avec mes jouets. Ils vont les laisser, n'est-ce pas? Donc on sent que cet enfant-là est en train de grandir. Mais un bébé veut tout centrer. Tout. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ça, c'est l'enfant. Centrer tout sur soi-même. Je disais que l'enfance est caractérisée par l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Les caprices. Les caprices. Du genre, ah non, je ne viendrai pas à l'église. Ça, ce sont des caprices d'enfants. Si tu ne viens pas à l'église, ça change quoi? Dis-moi un peu. Dieu change en quoi? Il est toujours sur son trône. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand tu t'absentes à l'église la dimanche, tu penses que Dieu change? Dieu est en deuil. Il n'est pas venu à l'église. Il n'est pas venu à l'église. Dieu pleure. Le perdant, c'est qui? C'est toi. C'est pas Dieu. Dieu, lui, qui ait des hommes, qui n'ait pas des hommes, Dieu reste. Il était Dieu avant que toi tu ne sois homme. Il était Dieu. Il n'y avait pas d'homme sur la terre. Dieu était. Il n'y avait pas d'église. Dieu était. Au fait, même l'église là, les bénéficiaires, c'est toi. C'est pas Dieu. Dieu a même. Jésus est allé plus loin. Il dit, mais je peux susciter les adorateurs parmi les pierres. Savez-vous que les arbres peuvent commencer à adorer Dieu? Et même les arbres, ils adorent. Quand les arbres font Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les arbres bougent, non? Les oiseaux chantent. Les oiseaux, ils chantent pour Dieu. Oh, amen, amen. Donc c'est pourquoi moi j'ai refusé qu'un oiseau prenne ma place. Un oiseau, non. Moi je dois adorer Dieu. L'oiseau n'a pas le droit de prendre ma place. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Toi, tu veux voir un jour, tu viens un dimanche, tu trouves une pierre sur ta chaise. En disant, non, toi, tu t'es absenté 3 dimanches. Moi, j'ai pris maintenant ta place. Tu peux continuer à aller là où tu étais. Tu peux aussi aller me remplacer dans les rochers là où j'étais. Va me remplacer aussi. Mais moi, j'ai pris ta place dans la maison de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Même le fait d'être régulier dans la maison de Dieu, c'est la maturité. Il n'y a que des matures qui comprennent que je ne peux pas manquer d'aller dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison, c'est un homme mature. Oh, la maturité. Quelqu'un dit après moi la maturité. Alléluia. La maturité. Pas des caprices, mes amis. Des caprices du genre. Je ne viendrai plus servir. Mais tu ne viendras pas servir. Qu'est-ce que ça fait à Dieu? Quand tu viens à l'église, ce n'est pas à Dieu que tu fais plaisir ou au pasteur. Non. J'insiste encore. C'est pour ton bien. Être compté parmi les adorateurs de Dieu. Écoute, Dieu des cieux dit, voici les adorateurs que l'Éternel cherche. Oh, Dieu cherche. Mais estime-toi heureux. Donc Dieu t'a trouvé. Après qu'il ait fait des recherches, Dieu a trouvé monsieur Jean-Pierre Kabongo comme étant son adorateur. Ouh là là, quelle fierté. Je ne manquerai pas parce que plusieurs n'ont pas su être trouvés dans la liste. Moi, je suis dans la liste des adorateurs. Waouh! Je suis dans la liste. Et toi, tu blagues avec ça? Frères, sœurs, quand on a atteint une certaine maturité, on a dépassé les gens au niveau des caprices,
l'enfance c'est caractérisé par l'inactivité, la prise de décisions sans en mesurer les conséquences, l'envie et la jalousie. Jalouser les gens. C'est un enfant. Tu es un enfant, tu es en train de jalouser les gens pour des choses que Dieu va te donner demain. Et toi, tu es jaloux aujourd'hui. Sais-tu que la jalousie peut te fermer la porte à la venue de ces choses dans ta vie? La jalousie, l'hypocrisie, et ainsi de suite. La maturité, c'est l'assurance dans le jugement. C'est la sûreté des jugements. C'est cela la maturité. Et quand Dieu le permettra, le dimanche prochain, nous commencerons par parler de 7 signes de la maturité émotionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne travaillez pas sur ces choses que nous sommes en train d'apprendre, vous êtes en train de passer à côté. Amen, amen. Vous êtes en train de passer à côté. Nous sommes faits, Dieu nous a créés pour son honneur. Dieu nous a créés pour que nous puissions lui donner la gloire. Dieu nous a créés pour que nous puissions lui plaire. Plaire à Dieu. Alléluia. Il dit, vous serez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Nous allons courber nos têtes dans la prière. J'appelle encore quelqu'un à sortir de cet état d'enfance. J'appelle une femme ou un homme à pouvoir dire à Dieu, aide-moi à m'engager sur la voie de la maturité. Et si tu es là et si tu es concerné par cet appel, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons qu'une minute. Tiens-toi debout. Je prierai pour toi et avec toi. Si tu es concerné, tu as été touché d'une manière ou d'une autre par cette parole, merci mon frère, merci ma soeur. Ah, vous êtes nombreux à vous lever. Que le Seigneur vous aide. Il faut prendre cet engagement, c'est déjà un signe de maturité, de reconnaître que je n'étais pas ce qu'on est en train de prêcher, je vais le devenir. Tiens-toi debout là où tu es. Parce que c'est déjà la porte, la clé pour entrer sur la voie, le chemin de la maturité spirituelle. Père, je viens au-devant de toi avec ces femmes et ces hommes. Je prie pour que ta grâce puisse se déverser sur ces nombreuses personnes à qui tu as parlé. Ce n'est pas Kali qui a parlé à leur cœur. C'est toi qui s'est adressé à eux. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses façonner leur vie. Et que désormais, ô Dieu, ils soient soucieux de leur croissance, leur engagement avec toi. Nous les bénissons, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur, et nous disons Amen. Le pasteur Freddy Ngidima viendra pour prier pour les offrandes et nos dîmes. Il s'occupera de communiquer. Je viendrai moi-même pour m'occuper de BNT. Merci.